se fermer. Selon les anciens du village, son grand-père avait quelque chose d'important qu'il n'avait pas dit avant de mourir. S'il forçait sa bouche à se fermer maintenant, il lui briserait la mâchoire. Pour éviter de retarder l'enterrement, il ne pouvait que suivre le plan initial et soulever le cercueil. Cependant, même 8 ouvriers ne pouvaient pas soulever le cercueil. L'oncle aîné pensa qu'ils n'utilisaient pas toute leur force, et les exhorta à faire plus d'efforts. Mais ce n'était pas que les ouvriers ne faisaient pas d'efforts, c'était que le cercueil était trop lourd. Le jeune homme soupçonnait que son grand-père ne voulait pas quitter ce monde. C'est pourquoi le cercueil ne pouvait pas être soulevé. Son père lui dit de ne pas dire de bêtises. Puis son père et l'oncle aîné aidèrent à soulever le cercueil ensemble. Même à eux deux, le cercueil ne bougeait toujours pas. Certaines personnes pensaient que son grand-père était accablé par quelque chose d'important dans son cœur, et c'est pourquoi il refusait d'être enterré. D'autres disaient que peut-être l'esprit de son grand-père appuyait sur le cercueil. S'il continuait à tarder, il manquerait leur propice. Le jeune homme s'agenouilla et dit à son grand-père que s'il avait encore un souhait inachevé, il pouvait lui apparaître en rêve. Les autres s'agenouillèrent également les uns après les autres. Peut-être que son grand-père ressentit la sincérité de son petit-fils. Le cercueil extrêmement lourd fut enfin soulevé. Les ouvriers n'osèrent pas tarder et enterrèrent immédiatement le cercueil dans le sol. Ils pensaient que l'affaire s'arrêterait là. Le jeune homme sentait que son grand-père avait encore beaucoup de choses à lui dire. Cette nuit-là, lorsqu'il s'endormit, il sentit quelqu'un l'éventer avec un éventail pliant. Au début, il pensa que c'était une illusion et n'y prêta pas attention. Ce n'est que lorsqu'il tendit la main en arrière pour toucher derrière lui, qu'il découvrit un corps allongé à côté de lui. Lorsqu'il toucha un visage dont la bouche était grande ouverte, tout son corps trembla de peur. Après avoir réalisé qu'il s'agissait de son grand-père, il se demanda si celui-ci avait quelque chose à lui dire. À ce moment-là, son père et l'oncle aîné accoururent après avoir entendu le bruit. Au moment où ils virent apparaître le grand-père, ils furent eux aussi choqués. L'oncle aîné pensa que des villageois avaient fait une plaisanterie et avaient déterré le corps du grand-père. Pour éviter de réveiller les voisins et de laisser un scandale honteux, ils enterrèrent le grand-père pendant la nuit. Ils invitèrent le maçon du village à voir ce qui se passait. Après avoir regardé autour de lui, le maçon eut si peur qu'il sursauta. Il dit que le grand-père avait peut-être rampé hors du cercueil tout seul. Le trou était plus large à l'extérieur et plus étroit à l'intérieur. Il ne pouvait donc pas avoir été creusé par quelqu'un de l'extérieur. L'oncle aîné avait voulu donner 100 $ au maçon comme paiement, mais celui-ci n'osa pas les accepter tant toute l'affaire était étrange. Avant de partir, il leur dit spécialement de démonter la salle de deuil. Sinon, le grand-père reviendrait encore. Voyant à quel point la situation était bizarre, le deuxième oncle prévoyait d'aller en ville inviter un chaman pour jeter un coup d'œil. Il leur dit de rester ici et de veiller sur le grand-père. Tard dans la nuit, le jeune homme vit soudain une silhouette surgir de la forêt. Son père et l'oncle aîné se mirent immédiatement à sa poursuite, laissant le jeune homme seul dans cet endroit inquiétant. Terrifié, le jeune homme s'agenouilla devant son grand-père et implora sa protection. La seconde suivante, son grand-père apparut soudainement. Le jeune homme s'évanouit de peur. Lorsqu'il se réveilla à nouveau, il était déjà allongé dans la chambre. Sa mère était à ses côtés, inquiète et en larmes. Il ne vit son père nulle part. Ce n'est qu'après avoir demandé qu'il apprit, que peu de temps après que son père avait poursuivi la silhouette, il avait disparu. On n'avait retrouvé qu'une de ses chaussures. Le jeune homme voulut anxieusement partir à la recherche de son père. On lui dit que le chef du village avait déjà conduit les villageois pour le chercher. L'oncle aîné craignait qu'il soit dangereux pour lui de sortir, et lui conseilla de rester à la maison et d'attendre. À ce moment-là, le deuxième oncle ramena un chaman de la ville. Le chaman leur dit de trouver 16 personnes nées l'année du dragon et de les envoyer sur le site de la tombe. Une fois que tout le monde fut arrivé, le chaman examina la situation et découvrit qu'il y avait quelque chose de suspect dans la tombe du grand-père. Il ordonna à tout le monde de se préparer à creuser la tombe. Avant cela, il donna à chacun une pièce de cuivre à tenir dans la bouche. Il leur dit que quoi qu'il arrive, ils ne devaient pas ouvrir la bouche pour parler. Puis il fit une grande révérence devant la tombe du grand-père, espérant que celui-ci ne leur en voudrait pas pour leurs actes. Après cela, il sortit plusieurs pièces de cuivre et commença à pratiquer la divination. Après plusieurs tentatives, les résultats furent tous extrêmement néfastes. Il questionna avec colère le grand-père. « Veux-tu vraiment que ta descendance soit complètement anéantie? Si ce n'est pas le cas, alors dépêche-toi de nous donner un signe favorable. » Peut-être que les paroles du chaman furent entendues. La divination suivante montra une grande fortune. Voyant cela, le chaman ordonna à tout le monde de commencer à creuser. Ils continuèrent à creuser jusqu'à l'aube. Le chaman se pencha près du cercueil pour écouter, puis réalisa que quelque chose n'allait pas. Il ordonna à tout le monde d'ouvrir immédiatement le cercueil. De manière inattendue, la personne allongée dans le cercueil qui devait être le grand-père s'avéra être le père du jeune homme. Après que le père fut sorti, le chaman donna au jeune homme une paire de chaussures et lui dit de les mettre à son père. Et pendant ce temps, il devait continuer à appeler le nom de son père dans son cœur. À ce moment-là, le chaman ne cessait de réciter des incantations pour appeler l'âme. Puis il tapota le front du père avec un doigt. La seconde suivante, le père se réveilla. Mais il semblait ne se souvenir de rien de ce qui s'était passé. Avant que tout le monde ne puisse réagir, le chaman ordonna de reboucher la tombe. Le jeune homme était confus. Le corps de son grand-père n'avait même pas été retrouvé ni placé à l'intérieur. Le chaman dit que ce site funéraire ne pouvait plus être utilisé. Après que la tombe fut rebouchée, le chaman plaça une paire de chaussures dessus. Puis il y mit le feu. Il ordonna également à quelqu'un de retourner la pierre tombale du grand-père. L'oncle aîné arrêta précipitamment les deux hommes. Il avait entendu dire que si une pierre tombale était placée à l'envers, le défunt irait en enfer après sa mort. Le chaman avertit: si vous ne retournez pas cette pierre tombale et ne la redressez pas aujourd'hui, alors quand quelque chose tournera mal plus tard, ne venez pas me demander de résoudre le problème. Le deuxième oncle tenta de convaincre l'oncle aîné. Pour l'instant, il ne pouvait que suivre les arrangements du chaman. Sinon, une fois la nuit tombée, il y aurait du danger. Pour empêcher le grand-père de courir chez le jeune homme au milieu de la nuit, l'oncle aîné accepta de retourner la pierre tombale et de la redresser. Il ne savait pas que tout cela faisait déjà partie du piège que le grand-père avait mis en place de son vivant. Après avoir vu le chaman enterrer la pierre tombale dans la terre, tout le monde pensa que l'affaire était terminée. Soudain,
Un groupe de belettes jaunes accourut. Tout le monde fut choqué de découvrir que le groupe de belettes jaunes s'inclinait devant la tombe du grand-père. Le chaman réalisa que quelque chose n'allait pas, et dit que lorsque des belettes jaunes s'inclinent devant une tombe, il n'y a aucun moyen de survivre. Puis il cria à tout le monde de s'enfuir.